Comment ça va les loulous? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo réaction moto. Ça fait quand même relativement longtemps que j'ai pas fait de petite vidéo react. Et là cet été en van, j'ai rencontré pas mal d'abonnés. Il y en a plein qui m'ont dit ouais Bouzy, je te suis de fou pour tes réactions moto. J'adore tes vidéos réaction moto. Est-ce que tu pourrais continuer d'en refaire sur tout l'été? J'hésite à passer mon permis moto grâce à toi. En vrai c'est que des messages qui font super plaisir. Ils m'ont motivé tout simplement à vous refaire un petit épisode. J'espère que vous êtes prêts. On est parti sans plus tarder. Let's go. On n'oublie pas le petit pouce bleu et l'abonnement. C'est parti. Ok, donc on va se regarder comme d'habitude deux vidéos. Ils veulent frapper motard versus Jean en colère. Ça, j'adore parce que vous la connaissez, la communauté anti-motard qui nous déteste quand on roule sur la route. Non, je ne te laisserai pas passer. Non, tu ne passeras jamais. Je ne veux pas. Le jour, on m'a craché dessus. Je vous raconte zéro blague, on m'a craché dessus. Hein. Et on m'a même jeté un mégot aussi. Alors, j'avoue que des fois, peut-être que la personne qui a craché m'avait pas vu. Hein, elle a juste voulu cracher son chewing-gum, j'en sais rien. Après, le mégot, je pense qu'il m'avait vu. Mais oui, il y a plein de petites anecdotes comme ça. En vrai, un motard qui a roulé toute sa vie en moto, qui doit avoir 60-70 ans, il doit avoir des anecdotes de malade mental. Ça doit être trop intéressant à écouter. Bref, on est parti là. Je parle trop. Touche pas ça. Oula. Non, touche pas ma bécane. Quoi? Vraiment, touche pas ma bécane. Oh, ça chauffe. Il a quoi dans la main, lui? Attention. Ton respect. Non, mais vous perdez votre respect. Vous avez vu ce que vous faites à ma copine? Mais bien sûr que je fais un doigt d'honneur. Mais c'est vous prenez des risques avec ma copine. Allez, dégage. Bah non, je l'attends maintenant. Mets la béquille, viens là. Oh là. À tout moment, ça peut partir en fight. Mais la béquille vient là et on se la met, tu vois, genre comme des hommes. Voilà, je vais tout vous expliquer. Ah, ok. J'étais tout simplement sur une départementale avec ma copine. On roulait tranquillement à 80 km/h. Et à un moment donné, je regarde dans mon rétroviseur, comme ça, pour la regarder, pour voir où est-ce qu'elle en était, etc., etc. Et il s'avère qu'il y avait un automobiliste derrière elle. Et à un moment donné, cet automobiliste a commencé un dépassement. Mais juste avant, t'as collé ma copine. Et ça, j'ai pas apprécié. En fait, il est carrément resté à sa hauteur. Et ça m'a mis hors de moi. Donc à ce moment-là, moi, je voulais extérioriser ma haine. Ok, donc ça, du coup, les gars, c'est vraiment ce qui s'est passé. Ok, donc sa copine qui est juste derrière en moto, là, on la voit. Le mec la dépasse, donc le mec qu'on a vu en début de vidéo. Quoi, toi, là? Et là, il reste à son... Ok. Je fais quoi? Oh là. Je fais quoi, là? Oh d'accord, ok. Est-ce qu'il avait le doigt d'honneur un peu facile, les gars? En vrai, j'avoue qu'on a peut-être pas tout, on voit peut-être pas tout. Hein. Il s'est peut-être passé des trucs avant, comme il l'a dit, voilà, mais là, il essaie de le rattraper. Ok, là, il se met à sa hauteur, et là, ça part en quéquette, c'est ça? Et il veut pas l'écouter. Waouh, le bordel. T'es content? Trop de balles, là. Lâche-moi. On l'a entendu, celui-là. T'as beau biper, on l'a quand même entendu. C'est bien, t'es content? Tu te rends compte que tu prends des risques pour ma copine? Eh, on est sur des motos, nous. On est sur des motos. Non, mais tu te rends compte? Ok, j'avoue là les gars, j'ai pas trop d'avis parce que d'un côté je me dis, il a le doigt d'honneur un peu facile, mais d'un autre côté je me dis, bon, il s'est peut-être passé des petites choses avant. Le mec, forcément, dans sa bagnole, c'est sa meuf qui conduit aussi. Elle se prend des fucks, machin truc. Bon. Mais en gros, attendez, je vais regarder. Parce que là, je comprends pas, il est à sa hauteur? Ah, il la collait trop avant. Parce que c'est vrai que des fois, quand on est motard, on nous apprend de toute façon au permis qu'il faut jamais rouler trop sur la droite. On est une voiture, on est un véhicule, il faut se mettre au milieu de notre voie, comme si on était une voiture. On va pas se mettre trop à gauche, trop à droite, mais au milieu. Parce que là, du coup, quand t'es trop à droite, les gens qui dépassent, ils dépassent, mais en te collant, en essayant... Ouais, tu vois ce que je veux dire, c'est le bordel. C'est pour ça que là, je pense que déjà, il faudrait mieux qu'elle se mette au milieu. Et quand il dépasse, déjà, lui, il dépasse bien. Enfin, elle, tu vois, elle va bien sur l'autre voie. Il y a bien de la place. J'avoue que je comprends pas trop, là. Je pense que c'est parce qu'elle devait le coller, je sais pas, mais... c'est parti vite en steak pour pas grand chose, en tout cas j'ai l'impression. Vidéo suivante les amis. Oh bah là. Attends, c'est quoi son excuse au mec en trafic? Là il est dans l'angle mort, mais il a juste à donner un coup de tête et il voit la moto dans tous les cas. Et je pense que quand tu te permets de doubler comme ça au dernier moment, t'es obligé de mettre un coup de tête. Voilà, je pense que là il a voulu aller super vite et s'en bat les couilles. Ouais, là je pense que ça va s'énerver. Hein. Ah non, même pas. J'aurais bien aimé un petit en mode toc toc toc. Bah, je suis là quoi, respectez-moi. Ah. Ah ouais, ça c'est dangereux. Putain, ça c'est dangereux de fou malade. En plus, c'est une ligne blanche là, de l'autre côté. Ah ouais, y a rien qui va là. Là, c'était une ligne... Ouais, mais ils disent bien de nous rabattre, donc dans tous les cas, il a pas à doubler comme ça. Ça, malheureusement, ça arrive assez souvent aussi. Il faut faire vraiment très attention. Toi, t'es une moto. T'es pas une... Bah, même en voiture, en soi, un face-à-face comme ça, t'es pas bien. Mais en moto, t'es encore moins bien, je pense. Ok, c'est vert. Souvent, les gens comme ça, ils sont sur leur téléphone. Ah bah voilà, le mec sur son téléphone. On n'avait pas le temps de voir, mais ouais. Moi, je viens uniquement pour faire des wheelings et on dérange personne. Ok. What? What the fuck?
C'est quoi le souci? Pourquoi tu essaies de m'écraser là? C'est toi l'autre jour, hein, tu m'as foncé dessus là, je t'en connais avec ton casque. Ah non, c'était pas moi. Tu m'as fait chier, c'est pas toi. Vous venez faire quoi ici alors? Toi, vous voulez faire quoi? Vous allez dans les bois un petit peu là, non? Dans les bois et quoi? Ah il dit que du coup c'est quelqu'un avec un casque blanc. Ouais bah c'est pas moi. Allez, ferme ta casse-là. Arracher la tête, viens, viens là. Oula. Arracher la tête. Putain, il veut carrément se la mettre. On se la met, non? Là, en vrai. Après, avec la pression et tout, l'adrénaline, t'as peut-être envie de juste te barrer. Ça se trouve, le mec, à tout moment, il sort un couteau et te plante. Surtout que là, il a l'air de faire des trucs très bizarres, le mec. Vas-y, on se la met, quoi. What? Ouais, il arrive comme une balle. Quoi? Il est bon pour faire ce genre de choses, là. What? Alors je sais que c'est une moto, je pense aussi faite pour peut-être les chemins, mais là, il est finalement passé au loin et du coup je suis parti à l'opposé, tout ça pour dire qu'il y a vraiment des gens malsains sur la route, faites attention, oui, bah oui. Motard versus accident, gros crash. Putain, je l'ai déjà vu celui-là sur Twitter, oh la vache. Oh non, c'est pas drôle. Là, à ce moment-là, le mec, il se dit quoi? Il se dit, je suis pas bien. Oh, il a décollé, oh, il a eu de la chance de pas se prendre la camionnette en pleine face, hein. Oh l'accident de bâtard. Tcha. Bon du coup on va pas se mentir, je pense qu'il a voulu faire le malin, arriver à fond en dépassant, en pensant que le rond-point c'était comme, il y en a beaucoup en France des ronds-points où c'est juste de la peinture. Sauf que là, et c'est après où il y a eu là vraiment de la chatte. C'est au moment où la moto, hop, bascule. Donc là il va se mettre à glisser parce qu'il arrive quand même, je pense, au moins à 90, non 100. Et là, je pense qu'il y a eu de la chance que sa tête tape pas dans le... Même s'il a un casque dans la camionnette, quoi. J'ai déjà eu une mauvaise surprise comme ça, les gars. C'est pour ça, faites attention en moto quand vous êtes en ville ou dans des petits villages de patelins, tu vois, dans des petits villages de campagne. Une fois, ils avaient fait des travaux, donc ils avaient refait la route. Ils avaient fait un dos d'âne, mais sans mettre de marqueur de dos d'âne. C'est-à-dire que avec le goudron tout noir, tout chaud, bah on voyait pas vraiment au loin qu'il y avait une bosse. Du coup, j'arrive assez vite. Et là, je me fais surprendre. Je commence à décoller, tu vois. Oh, ça va, j'ai rien eu, mais je serais arrivé plus vite. C'était pas bien. C'est pour ça, faites très attention. Oh la vache. Voilà, il a forcément des trucs de cassé, non? Une balade de moto en groupe, ça se prépare, ça s'encadre, ouais. C'est aussi pour ça que des fois, quand je fais mes petits rassemblements et que je fais des petites balades avec les abonnés, je leur dis bien, les gars, c'est pas un concours de beats, c'est pas un concours de couilles. J'ai un S1000R, t'as un MT-07, une Super Duke 1290, on roule normal, on se fait plaisir, en virage, bon, voilà, truc, mais tranquille. Après, forcément, dans un groupe, ça a souvent des gens qui veulent faire leur intéressant, quoi. Le motard s'en sort très bien. Attends, mais le motard, il est où, là? Me dites pas que c'est lui qui est en train de relever la moto, quand même. Non, il est toujours là. Oh, j'ai eu peur. Ah ouais, non, ça aurait pu être tellement plus grave. Ah, j'espère que je vais jamais vivre ce genre d'accident. Un groupe ou pas, là. Bon, accident suivant. Comme ça, c'est moto-école, non? C'est les protections de moto-école, ça, non? Ouah, putain, sa mère! Je le savais. Oh, quand il a freiné, je l'ai fait. Ah, c'est sûr, on lui fonce dedans. La personne devant pensait qu'il allait passer au orange, en fait. Et en fait, il est pas passé, ou je sais pas, ou... Ouah, putain de merde. Ah, mais c'est son... Ah! C'est le moniteur, en fait. Il y en a peut-être qui regardent cette vidéo qui n'y connaissent rien en moto. En fait, quand on passe le permis moto, nous, on a sur la moto une espèce une oreillette reliée à une radio. Et en fait, le moniteur, lui, il est avec son talkie-walkie, comme ça, il dit « Ouais, donc là, tu prendras la première à droite. Ok, au rond-point, tu prends la troisième. Tu vas suivre la direction de Château-Gontier. » Et là, je pense que le moniteur s'attendait à ce que l'élève passe, et lui, il passe derrière, tu vois, pour pas se perdre. Quand toi, tu le prends au vert, le moniteur peut le prendre au rouge, et du coup, bah, t'es obligé de t'arrêter, sauf que des fois, tu t'arrêtes pas, c'est le bordel. Donc, je pense qu'il a voulu se dire « Vas-y, on passe tous les deux, et hop. » Et non. Oh la vache, ça pose le genou. Attends, mais là, il pose carrément le coude, non? Attends, j'ai l'impression qu'il penche de fou. Oh, le virage, il est incroyable, les gars. Le seul problème dans ce virage, c'est que ça manque de visibilité, tu vois. Avec les arbustes, tu vois pas ce qui arrive en face. Oh, ah, mais ça, c'est... Ah, je reconnais. Ça, c'est les routes vers le Castellet. Putain, mais ma tête, tu vois, elle se penche. Je suis en mode, ouah, je kiffe trop. Comme sur les jeux vidéo. Tu sais, quand tu donnes ta manette à ta daronne et qu'elle joue comme ça. C'est un peu le même délire, là. Là, je suis comme ça, mon pote. Ah ouais. Oh, je suis à 120... Attends, il est à 120 km/h, là. Putain de merde. Les gars, en trajectoire, tu vois, sur les routes comme ça, je m'y connais pas beaucoup. Parce que, bah, en Bretagne, on n'a pas la chance d'avoir ce genre de route. Mais c'est pas mal, non? Tac, là, il reprend large. Hop. Ouais, si, c'est pas mal. Mais là, je pense qu'il perd l'arrière, c'est ça, non? Il met trop d'angle et il perd l'arrière. Ouais, il perd l'arrière. Waouh. Putain, là, ça fait chier. T'es derrière ton écran, là, t'as envie d'aller l'aider, mais bah non, en fait, c'est une vidéo. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts physiques, quoi. Fracture du coccyx. Ok, il faut appeler, je pense, les pompiers, les gars, là.
Mais c'est vrai que c'est ça le problème, je le dis, je le répète, des fois quand il y a un accident, quand tu veux venir en aide, bah t'es en mode ouais, qu'est-ce que si je sais pas quoi faire. C'est vrai que tu perds tes moyens, alors que là, quand t'es derrière ton ordi, dans ton canapé, bah tu sais très bien, ouais, bah t'appelles les pompiers, hop, tu demandes si tout va bien, etc. Mais ouais, c'est vrai que tu peux perdre tes moyens sous le coup de l'émotion, on va dire, ou du stress, tu vois. Sans équipement, ça aurait été bien plus rare, ouais, c'est pour ça. Hein. Pour ça, faut bien s'équiper, les gars. Et cet été, c'est pas parce qu'il fait chaud que tu dois rouler en short et en t-shirt. Surtout ceux en 50, je vous vois là, les gars. Vous avez 15-16 ans, vous êtes là à faire les beaux en t-shirt. Tu vas voir quand je vais faire mon road trip jusqu'à Bouzy et qu'on va se voir et que je vais t'engueuler. Non, mais faites attention, c'est très important. Ok, accident suivant du coup, enfin vidéo suivante. Oh putain de merde, c'est quoi ces trucs ultra étroites là? Oh bordel de merde, Pierre. Bah Pierre là, oui. Attends, mais il a une moto extrêmement grosse et lourde, non? Regarde là, bam. Oh attends, mais la vidéo là, en vrai, c'est pas drôle, mais t'as l'impression, il tombe vraiment dans le vide, quoi. Et il tombe à l'arrêt. Et les chutes à l'arrêt en moto, c'est toujours un petit peu comique. Et là, attends, c'est peut-être pas drôle. J'espère que c'est pas un fossé trop... Oh Pierre, oui. Dites-moi qu'il a pas grand chose. Ok, ça va. Ah non, mais c'est pas une moto lourde en fait, c'est un petit roadster tranquille. Je sais pas c'est quoi comme modèle exactement, mais ça va. Ok, ça va, il tombe dans de l'herbe. Mais c'est vrai que là, les routes de montagne, à tout moment, là, c'est un ravin avec 100 mètres de dénivelé. Et Pierre, bah, c'est plus Pierre. C'est sol, quoi. Même la moto, là, en soi, vu qu'elle tombe dans de l'herbe et de l'herbe assez haute, je pense vraiment qu'il peut repartir. Est-ce que je suis trop optimiste? On va le savoir dans quelques instants, je l'espère. Je crois que t'as jamais autant penché, Pierre. Même Marc Marquez pour pencher, parce que là il penche mais vraiment au-delà du sol vu que oui, bordel. Ils ont du courage pour la relever là. Oh. Ah ouais, parce que regarde là, s'il tombait là, Pierre, bah là ils ont mis des petites barrières en bois là. Et là je pense que si Pierre il tombait pas ici là, c'est pas le même résultat. La moto aussi, elle a juste le petit levier de frein qui est un peu amoché. Donc la moto va bien, juste le levier de frein un peu amoché. En vrai ça va. Plus de peur que de mal. Let's go. Ça y est, j'en ai marre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah mais si, c'était quand même une grosse moto. Hein. Ah oui, si, c'était un espèce de traceur. Vidéo suivante. Oh bah il arrive vite là. Sous la pluie en plus. Oh ouais, bah là il a cherché. Ouais, il a cherché de fou. Attendez, mais là on est d'accord qu'il arrive vraiment vite. Ok, là il y a personne. Là sur du sec, t'as envie d'un petit peu allumer, mais là... Ça m'a l'air quand même bien humide. Hein. Et là, il perd l'arrière direct. Et là, c'est ciao. Quand tu crois que tu as des pneus pluie. Il est resté comme ça en mode... Encore, on est marre. On est marre, je fais que de tomber. Et que tu perds l'avant. Il a perdu l'avant, les gars. Ah, j'aurais dit l'arrière. Mais je pense qu'il a dû perdre un petit peu l'avant et l'arrière après a décroché direct, je sais pas. Ouais, il arrivait vite, hein. Après bon là, je pense qu'on est d'accord pour tous dire que c'est un petit peu de sa faute. Avec des pneus pluie, est-ce que vous pensez que ça serait passé? Parce que là, je trouvais même avec des pneus pluie, il arrivait vite. Hein. Les amis, ça va être la fin de cette vidéo. Merci encore à 100% Moto de me louer leur chaîne pour faire ces vidéos réactions. J'ai l'impression que je loue leur chaîne, c'est comme je loue un appartement. Non mais merci à eux, n'hésitez pas à vous abonner. En vrai, c'est du contenu super cool et intéressant parce que du coup, bah, les erreurs que font les gens, bah, tu vas essayer de pas les reproduire toi quand tu auras ton permis moto ou toi si t'as ton permis moto. T'apprends de l'expérience des autres. Est-ce que c'est pas beau ça, ma petite réplique? Et après, de toute façon, c'est super connu ça comme... Ouais, c'est nul en fait. Bref les refs, j'espère que vous avez kiffé en tout cas ce petit contenu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à bombarder la barre de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les refs.